grâce excellente et se retrouver dans la présence de Dieu. J'aime toujours la manière dont le Saint-Esprit éclaircit cette pensée. À chaque instant que Dieu nous convoque dans sa présence, l'objectif qu'il veut atteindre, ce n'est pas de nous informer simplement, mais c'est de nous amener à la transformation. Et je prie l'Éternel Dieu que tu sois un récipient en bonne et due forme, là où la parole de Dieu va entrer et te donner la forme qu'elle veut. Laisse aller mon peuple. Nous avons passé le temps dans sa présence à entendre Dieu par rapport à toutes ces choses. J'ai compris qu'à chaque instant que Dieu veut accomplir un objectif, lorsqu'il veut atteindre un objectif ou accomplir une œuvre, il y a des étapes que Dieu lui-même respecte pour atteindre cela. Et lorsque nous parlons de ce peuple qui a eu à vivre la main du Tout-Puissant, après 430 ans d'esclavage, un peuple est sorti sans prendre une arme, sans pour autant chercher des mercenaires. Mais ils avaient le regard tourné vers l'Éternel Dieu. Et ce peuple a expérimenté la main puissante de Dieu. Laisse aller mon peuple, c'est une parole qui ne nécessite pas une discussion. C'est un ordre donné par l'Éternel et cet ordre doit être exécuté. Nous avions parlé le premier jour sur ce que nous devons normalement accomplir pour que nous puissions vivre cette parole. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire ceci. À chaque instant, vous recevez une promesse de la part du Seigneur. Vous devez chercher à connaître les contours, c'est-à-dire les différentes articulations de cette promesse. Parce que beaucoup de personnes, quelquefois, touchent la grande ligne. C'est comme quelqu'un qui ne tient compte que de la racine principale, mais qui oublie qu'il y a aussi des racines secondaires. Tout ce que Dieu est en train de nous dire ici faisait partir des étapes que le peuple devait connaître pour pouvoir accomplir cette parole. Difficile de récapituler tout ce que nous avions dit durant tout ce temps. Mais aujourd'hui, nous parlerons d'un autre sous-thème. Mais permettez-nous d'abord de lire le texte des bases. Laisse aller mon peuple. Exode chapitre 5, le verset 1. Nous allons lire la parole du Seigneur. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès des pharaons et lui dirent: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Quelqu'un dit Amen. Et Dieu nous bénisse. Après avoir parlé de tout ce que nous avions parlé, ce matin, nous parlerons d'un sous-thème: le symptôme et les exigences de ce temps. Lorsque Dieu dit laisse aller mon peuple, c'est une période, un temps. Vous vous souviendrez que l'Éternel a dit à Moïse, plutôt à Abraham: tes descendants seront esclaves dans une nation. Ils seront maltraités après 400 ans. Ils vont sortir avec des grandes richesses. Ce temps-là était arrivé. Maintenant, lorsque ce temps arrive, bien aimé, il y a des exigences que nous devons normalement observer. Mais il y a aussi des symptômes qu'il faut observer pour savoir si ce temps-là est arrivé. Je parlerai d'abord sur les symptômes et je parlerai
parlerai après sur les exigences. Parce que nous avons là, bien-aimé, d'un côté Dieu et de l'autre côté l'adversaire, le diable, qui est représenté bien sûr par Pharaon. Et Dieu s'est fait représenter par Moïse. Lorsque ces moments arrivent, il y a des symptômes. J'aimerais quelquefois faire un voyage entre le naturel et le surnaturel pour nous faire comprendre en réalité ce que c'est le symptôme. Bien aimé dans le Seigneur, c'est aujourd'hui que les gens ont une sorte d'intelligence qui nous pousse quelquefois à calculer le temps pour savoir de la conception jusqu'à l'accouchement. Mais bien aimé, dans le temps, il n'y avait pas tout ce que nous avons aujourd'hui comme intelligence développée. Mais comment est-ce que les femmes savaient qu'elles sont arrivées à terme? Comment elles savaient? Parce que dans tout ce que Dieu fait, il y a eu à mettre des choses qui peuvent nous permettre de lire le temps. Tu n'as pas besoin que Dieu te donne une montre. Tu n'as pas besoin que Dieu puisse nous donner plutôt un calendrier. Un horaire, non. Quelquefois, il nous enseigne par des signes. Et c'est ce que j'appelle ici les symptômes qui ne trompent jamais. Regardez, lorsque Dieu avait promis à Élie qu'il va visiter le pays, ils étaient dans une grande période de sécheresse décrétée par lui-même Élie. Il ne tombera pas de pluie sinon à ma parole. 3 ans et demi. Il y a eu une grande sécheresse. Élie lui-même fut indiqué par l'Éternel d'aller se cacher dans le torrent de Kérit. Quand il s'est rendu dans le torrent, la Bible dit que le moment où Élie devait se déplacer arriva. Dieu ne lui avait pas donné un calendrier, moins encore une montre. Non. Mais il y a eu une circonstance naturelle qui pouvait faire connaître à Élie que le temps est arrivé pour que tu quittes le torrent. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait tarir l'eau du torrent. Amen. Dieu a fait tarir l'eau du torrent. Donc lorsque tu regardes les circonstances qui t'entourent, tu vas commencer à te rendre compte que réellement le temps est là. Mais malheureusement, lorsque le peuple ne sait pas faire la lecture du temps par des signes, quelquefois on se livre à la prière. Le temps est arrivé pour que tu te déplaces du torrent, mais tu pries que l'Éternel Dieu envoie l'eau. Or l'eau qui a séché te dit ceci: le temps n'est plus que tu demeures ici. Ta place n'est plus à cet endroit. J'aimerais dire à une personne, il y a des moments où Dieu peut te faire déplacer de quelque part. Il ne te parle pas, mais il te fait vivre certaines circonstances qui t'entourent. Et tu comprends qu'ici, Dieu n'est plus là. Parce que le problème n'est pas de chercher un bon endroit. Dans la marche avec Dieu, notre plus grande préoccupation, c'est de connaître là où se positionne la nuée. Il faut savoir là où la nuée est. La nuée n'a jamais été statique. La nuée se déplace. Même si tu étais assis sur un trône, lorsque la nuée se déplace, tu as tout intérêt à te déplacer. Parce que, bien aimé, le trône peut devenir pour toi une épine lorsque tu ne comprends pas que la nuée s'est déplacée. Cette parole, j'aimerais la dire aux décideurs de ce pays. Bien aimé, il y a des moments où la gloire peut vous quitter. Et lorsque vous ne savez pas quitter, lorsque la gloire quitte, vous serez ridiculisé. Et les gens vont commencer à se poser la question: est-ce que c'est Dieu qui lui a placé là où c'est pas Dieu? Non, non. Dieu pouvait le mettre là. Mais il n'a pas eu la lecture des signes de temps. Un trône peut devenir une épine lorsque
lorsque tu ne comprends pas. C'est comme ça que je te donne un conseil. N'aime pas une position plus que Dieu. N'aime pas une gloire plus que Dieu. N'aime jamais une personne plus que Dieu. Ce qui est à l'origine de notre mouvement, c'est la nuée. Quand la nuée bouge, on bouge. Quand la nuée s'arrête, on se stabilise là. Alléluia. Lorsque Dieu parle à Israël, il y a des signes que nous devons observer. Des symptômes qui nous montrent réellement que le temps est arrivé. Écoutez-moi bien. Lorsque vous observez même le jour, vous allez vous rendre compte, même quand vous n'avez pas la montre, vous allez commencer à vous rendre compte que nous sommes déjà vers le soir. Hein? Généralement, la montre n'est pas obligatoire pour tout le monde. Mais il y a des moments où nous prenons la décision quelquefois de rentrer parce que nous sommes en train de voir la position du soleil. Lorsque la Bible parle de symptômes, premièrement, lorsque le temps de Dieu arrive, ce temps-là a été toujours précédé ou signalé par quelque chose. Premièrement, la multiplication de la souffrance et l'augmentation de la douleur. Amen. Ça, c'est le symptôme qui ne trompe pas. Qui te montre que le temps est fini. C'est-à-dire l'heure de t'asseoir est finie, c'est l'heure du départ. Qu'est-ce qui se passe? Il y a, je dis bien, la multiplication de la souffrance et l'augmentation de la douleur. Écoutez ce que la Bible dit. Quand Moïse rentre en Égypte, il est rentré pour dire au peuple de Dieu que le temps de sortir est arrivé. Nous connaissons déjà que ce peuple faisait face à une certaine dimension de douleur. Il fabriquait des briques. Ils étaient réduits en esclavage. Ils n'étaient pas libres. Mais quand Moïse rentre, il transmet le message. Au lieu que les choses s'améliorent, les choses commencent à s'empirer. Vous avez comme l'impression que c'est la parole que Dieu a annoncée qui vient empirer votre situation. Exode chapitre 5, versets 6 à 9. Je vais les lire pour vous. Exode 5, 6 à 9. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques. Ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisait auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie en disant: allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et qu'ils ne prendront plus garde à ces paroles de mensonge. Ça, c'est Pharaon qui est en train de parler. Dès que Moïse est venu annoncer le temps de la libération, Pharaon appelle ses inspecteurs. Il leur dit ceci: vous qui avez l'habitude de leur donner la paille, ne leur donnez plus la paille. Ils vont eux-mêmes aller chercher la paille, mais ils vont produire la même quantité de briques. Bien-aimé dans le Seigneur, je te révèle ici une stratégie satanique. Si tu veux cette stratégie, tu es fait pour percer dans la vie. Qu'est-ce qu'il fait? Avant, tu avais un temps qui te permet de fabriquer des briques. Et tu avais un nombre fixé. Maintenant, quand le temps arrive, on te prive la paille.
On te demande d'aller chercher la paille toi-même, mais de fabriquer la même quantité de briques. C'est-à-dire, on t'augmente la souffrance, mais on t'impose le même résultat. C'est comme ça que vous allez voir. Lorsque votre temps arrive, le diable a tendance à vous augmenter la distraction. Il a tendance à vous augmenter les charges. Il a tendance à vous multiplier des problèmes. Mais il va vous demander, bien aimé, de mener la même vie, mais pourtant il y a une augmentation quelque part. Vous comprenez ce que je dis? Et quand il fait ça, c'est pourquoi? C'est pour t'épuiser. C'est pour te rendre compte. Et que tu te rendes compte. Et non, les temps sont devenus mauvais. Au lieu que tu cherches à faire la paix avec Dieu, tu voudras maintenant chercher à faire la paix avec celui qui te maltraite. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, le temps est arrivé pour que toi tu sortes. Mais lui travaille de sorte que tu comprennes que ce qu'on t'a dit, sur ta sortie, n'est autre qu'un mensonge. Et pourtant, le peuple d'Israël n'a jamais dit à Pharaon, laisse-nous partir pour que nous allons célébrer le Seigneur. Mais c'est Dieu qui a dit, laisse-le partir pour qu'il me célèbre. Pharaon prendra cette parole. C'est comme si ça devient la parole d'un homme. Or en réalité c'est une parole divine. Vous comprenez ce que je dis? Et quand c'est comme ça, la stratégie de l'ennemi, c'est de t'affaiblir. Bien aimé dans le Seigneur, au moment où le temps de départ arrive, au moment où le temps de percer arrive, ne te fatigue jamais. Quelqu'un va me poser la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu peut permettre de telles choses. Dieu le permet pour que tu puisses avoir cette énergie de quitter. Dieu ne le permet pas pour que tu développes la force de rester. Donc pendant que tu veux sortir, celui qui te donnera la force de demeurer, ce n'est pas Dieu, c'est le diable certainement. Mais Dieu te donnera la force pour que tu en aies ras-le-bol et que tu quittes cet endroit. Je vous prends un exemple. Lorsque la femme contracte une grossesse, les difficultés commencent dans sa vie. C'est pas ça. On commence par la souffrance de la grossesse. 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 9 mois. Dès que la femme arrive au moment où elle doit mettre au monde, bien aimé, on quitte les souffrances, on atteint la douleur. Maintenant imaginez que si l'Éternel avait fait de sorte que quand la grossesse se développe, la souffrance diminue, qu'est-ce qui allait se passer? La femme pouvait accepter de garder son enfant dans le ventre. Si l'Éternel avait fait que la douleur commence le premier jour de la conception et que le dernier jour qu'il n'y ait aucun signe de douleur, la femme peut faire même 4 ans avec une grossesse, même 5 ans, parce que ça ne la dérange pas. Mais quand est-ce que la femme commence à émettre la volonté, la pensée de se séparer de son enfant, lorsque la douleur augmente? Quand la douleur augmente, la femme commence à se rendre compte, là, il faut qu'on se sépare. C'est comme ça qu'on vous dit que même la maternité, c'est entre la vie et la mort. Il y a d'autres qui voient la mort. C'est pourquoi nous devons du respect aux mamans. Nous devons du respect à nos mamans. Parce que lorsqu'elles sont à ce point-là, elles sont à la frontière entre la vie et la mort. Et bien aimé, on a besoin de redoubler les efforts pour qu'enfin cette délivrance arrive. Et c'est ce que fait l'Éternel Dieu. Lorsque vous arrivez à la frontière où vous devez abandonner l'Égypte et vous engager pour Canaan, il y a une souffrance terrible. Dieu permet que la souffrance puisse s'accroître. C'est pour vous permettre
de vous séparer de cet endroit. Mais malheureusement, plusieurs personnes, tellement qu'on est habitué à cet endroit, on veut prier Dieu pour que l'Éternel Dieu allège les choses. Si tu attends que les choses puissent alléger, ce n'est pas l'Éternel Dieu qui peut le faire. Et la Bible dit, ils sont allés voir le roi Pharaon pour dire, mais comment est-ce que tes commissaires ne nous donnent plus la paille? Pharaon a dit, vous allez rester comme ça. Ils sont allés auprès de Moïse. Ils ont dit à Moïse, mais pourquoi tu nous as fait ça? Moïse n'avait pas de réponse. Moïse ne pouvait pas aller vers Dieu pour dire au Seigneur, allège la souffrance de ce peuple. Ça veut dire quoi? Le moment où vous arrivez à la frontière entre votre vie passée et la vie présente que l'Éternel Dieu veut, il y a des moments où les requêtes ne sont pas exaucées. Tu peux pas prier. Dieu n'exauce pas. Et même quand tu iras vers les hommes, aucune personne n'aura la possibilité de te venir en aide. Ça, ce sont les signes qui ne trompent pas. Même si tu peux jeûner, comme ça, bien aimé, tu peux manquer une montre, mais ne manque jamais l'horloge de Dieu. Il y a des moments où, bien aimé, tu peux aller à Mangengenge, tu peux aller à Luzizi, là, je ne sais pas, dans n'importe quelle montagne, pour tes problèmes. En réalité, ce que tu fais n'est qu'une crise, une grève de faim. Parce que le sujet que tu as porté à l'Éternel, ce n'est pas dans la pensée de Dieu. C'est là où je peux te conseiller. Si tu te retrouves dans cette situation, il est mieux pour toi de manger matin, midi et soir. Si tu veux prier, ne prie pas pour que l'Éternel Dieu allège les charges, mais prie plutôt pour que le Seigneur Dieu te montre ce que tu dois faire quand tu vas quitter. Alléluia. Le symptôme qui ne trompe pas, l'augmentation de la douleur. Bien, écoute-moi bien. Nous sommes une race de personnes. Dieu, c'est vraiment un génie. Qu'est-ce qu'il fait? Dans la nature, il a placé des choses qui peuvent nous renseigner valablement. Parce que lui-même dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Lorsque tu veux monter sur un cheval et que tu veux voyager avec le cheval ou faire une distance, bien aimé, s'il commence à se déplacer, tu es là sur le cheval en train de le guider. Maintenant, si tu te rends compte que tu es en retard, qu'est-ce que tu fais? Tu vas commencer à pousser le cheval à accélérer. Vous savez, le seul moyen qui vous permet de faire accélérer un cheval, c'est quoi? Vous allez le taper. C'est-à-dire, Dieu a le même principe. Lorsqu'il veut vous redoublez plutôt les efforts, il peut vous frapper. C'est-à-dire, la douleur ne doit pas t'anéantir, mais la douleur doit te pousser à redoubler les efforts. Et c'est comme ça que quand tu veux qu'un cheval aille vite, il faut commencer à augmenter la douleur sur lui. Quand tu le frappes, il court. Tu frappes encore, il court plus fort. Quand tu le frappes, il court encore plus fort. C'est ce que les enfants de Dieu devaient retenir. Lorsque la douleur augmente, tu ne dois pas être écrasé. Ne te laisse pas dominer par la douleur. Les champions travaillent de cette façon. Lorsque la douleur arrive, ils redoublent les efforts. Quand la douleur est là, tu redoubles d'efforts. Pendant que la douleur est là, tu redoubles le temps de prière. Pendant que la douleur est là, tu redoubles la discipline, le moment de méditation, la consécration. Pourquoi? Parce que la douleur
vient faire son travail. Mais quand tu vois quelqu'un qui s'amortit lorsqu'il y a la douleur, ça veut dire qu'il a été déjà vaincu. Et une telle personne ne peut vivre que lorsqu'il cherche à faire la paix avec le diable. Un autre symptôme. Pourquoi est-ce que le diable, pourquoi est-ce que Pharaon augmente la douleur? Il dit ceci pour qu'il puisse considérer ses paroles comme un mensonge. Combien de personnes n'ont pas dit que Seigneur, pourquoi m'as-tu trompé? Tu m'as dit que tu vas faire telle chose, mais je ne l'ai pas vu. Écoute-moi très bien. Lorsque tu entends la parole de Dieu, la parole de Dieu n'a pas seulement besoin de tes oreilles. La parole de Dieu a aussi besoin de nos pieds. Dieu ne parle pas comme les hommes parlent. Lorsqu'il te parle, il atteint d'abord les oreilles pour que les oreilles excitent les pieds. C'est comme ça que quand Dieu te parle, considère la promesse de Dieu comme un rendez-vous. Tu peux recevoir un appel, mais cet appel doit normalement t'amener quelque part. Et lorsque Dieu parle à Jacob, Jacob doit comprendre que Dieu a besoin d'Israël. Et pour que Jacob devienne Israël, il doit quitter une position pour atteindre une autre position. Dieu, quand il parle à Abraham, il sait qu'il va accomplir avec Abraham. Il faut quitter là où tu es pour arriver là où l'Éternel veut que tu arrives. Dieu était capable de bénir Abraham en Chaldée. Mais il dit Abraham, sors de la maison de ton père. Parce que la parole de Dieu n'a pas seulement besoin de nos oreilles. La parole de Dieu a aussi besoin de nos pieds. Dieu peut parler à un pudique, mais il n'accomplira jamais ces choses dans la vie d'un impudique. Dieu peut promettre à un sorcier, mais ce n'est pas le sorcier qui va toucher l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'entre la promesse et l'accomplissement, Dieu a placé la repentance. Dieu a positionné la conversion. Alléluia. Le diable veut que nous puissions prendre Dieu pour un menteur. Que sa parole n'était qu'un simple mensonge. C'est comme ça que beaucoup de personnes abandonnent en chemin. Les moments sont ici, elles peuvent nous renseigner. La parole de Dieu comme une sémence qui entre dans la vie d'une femme. Vous ne verrez jamais cette femme commencer à s'embellir. Non. Il y a des choses quelquefois qu'on pouvait juger négatives qui commencent à se manifester dans sa vie. Elle était bien, toute pimpante. Mais à un certain moment, dès qu'elle mange, elle cherche quelque part là où elle doit rendre ce qu'elle a mangé. Okay? Le parfum qu'elle a toujours utilisé, l'odeur devient dérangeante. Le lait qu'elle a toujours appliqué, elle peut mettre ça, je ne sais pas, dans la poubelle ou parce qu'elle ne sent plus cette odeur. Elle ne veut plus sentir cette odeur. Parce qu'il y a une autre vie qui est entrée. Et quand la parole de Dieu entre dans la vie d'une personne, elle commence d'abord par bousculer tout ce qu'elle a trouvé. C'est le côté négatif, mais en réalité, c'est un mal nécessaire. Ça te montre qu'une autre vie est entrée en toi. Alléluia. Quand le diable parle de la sorte, quand il agit comme ça, c'est pour nous pousser à dire non. Et l'objectif c'est quoi? Lorsque vous lisez le verset 12, la Bible parle d'une diversion. Exode chapitre 5 verset 12. Le peuple se dispersa. Amen. C'est là où je suis en train de parler aux familles ce matin. Bien aimé, vous pouvez avoir différentes physionomies. Mais ce que Dieu veut pour une famille qui se veut prospère, c'est l'unité. Amen.
Mais qu'est-ce que le diable fait? Satana salaka nini? Il fait de sorte que quand une promesse de Dieu est là, Asalaka tango elaka na nzambe ye, il va semer la divergence au milieu de vous. ye akotia Parce bokeseni qu'il kati na sait bino qu'une po maison ete qui est ayebi. divisée contre elle-même ne peut jamais subsister. Ndaku oyo eza ya kokabwana ekoki kobika te. Combien de personnes aujourd'hui, Bato Bien pona aimé. lelo balingami. une femme tu peux la choisir, Mwasi yo koko pona ye. un homme, Mobali, un ami, muninga, une maison, ndaku, un style vestimentaire, elateli, mais kasi appartenir à une famille, kozala na ça libota c'est le choix de Dieu. wana nzambe Or l'homme peut se tromper, nzoka mutako mais Dieu ne se trompe jamais. nzamba mikosaka te. Alléluia. Dieu ne se trompe jamais. Nzamba mikosaka Je te. peux avoir un frère Nako kozana une ndeko sœur moko ya mobali to ndeko qui n'a mwasi. pas le même caractère que moi. Oyo aza na ezaleli Mais je ndenge dois moko me na poser ngati. la question. Kasi esengeli yo mituna Qu'est-ce motuna. que Dieu a vu pour nous mettre ensemble? Nini yango nzamba amona po asangisa Qu'est-ce biso? que Dieu avait vu pour nous donner le même chemin? Nini nzamba amonaki po apesa biso nzela Même moko? si on n'a pas la même ressemblance. Ata tokokana te. Et qu'est-ce que Dieu avait vu en commun Eloko nini nzamba pour amonaki que nous puissions sortir par la même personne? po tobima na nzela mutu moko? Et il fera de sorte que Mpe ya kosala ye dans une même famille, na kati ya libota quand moko. il veut vous diviser, Ntango alingi akabola il bino, va vous pousser à regarder vos défauts et non ce qui vous unit. akolakisa bino bambeba na bino kasi Vous biloko allez ezosangisa commencer bino à te. regarder beaucoup plus vos manquements. Okomona mingi bambeba Ce qui vous divise oyo ezokabola par bino rapport à ce qui doit vous mettre ensemble. kolandisama oyo ezotia bino C'est-à-dire elongo. vous aurez des yeux vers les défauts et non vers les qualités. Elingi koloba bino bokotala mingi Et c'est la bambeba seule kasi chose kolongo qui te. va commencer. Kasi eloko à moko vous wana diviser. nde ekobanda Mais kokabola bino. retenez une vérité. Kasi bosimba bosolo moko. S'il y a deux personnes dans une même famille Soki eza na bato mibale na libota moko qui ont deux comportements oyo baza différents, na bizaleli mibale cela ne ekeseni, veut pas dire qu'ils doivent se séparer. esengeli te bango Mais ils bakabwana. doivent chercher à comprendre Esengeli toluka toyeba qu'est-ce qui a poussé Dieu à le mettre ensemble. nini yango etindika nzambe Vous allez asangisa voir, bango. l'autre est tellement calme, Okomona mosusu azaka kimia, l'un parle tellement beaucoup. mosusu mpe alobaka mingi. Ok? Et quand celui qui parle beaucoup est à côté de celui qui reste souvent calme, Mpe ntango bango mibale bafandi oyo ce alobaka mingi, oyo akimia, caractère-là ne veut pas dire ezaleli wana elingi koloba cette te divergence ete bokeseni ou cette wana incompatibilité de caractère ne veut pas dire que vous devez vous séparer. elengi koloba te ete esengeli bokabwana. Interrogez votre intérieur. Botuna nanu kati Vous na allez bino. vous rendre compte. Nde bisika Si bokosala. à l'un d'eux, l'Éternel a donné la possibilité de beaucoup parler, Soki moko ye apesa makoki ya toi koloba qui mingi, restes calme, yo ofandaka cherche au-dedans de toi, luka kati tu na yo comprendras que l'Éternel a placé en toi la possibilité de beaucoup entendre. okososola ete nzambe C'est ce qui apesa fait makoki ya que tu sois koyoka. calme. Yango nde esala Alors kaka ne kimia. le rejette pas. Nde kobwaka ye te. Comprends que Sosola ce ete que Louis oyo ye n'a pas reçu, azwa te. Dieu l'a placé en moi. Nzambe atia yango kati na La yo. même pile Pile moko que nous utilisons, oyo tosalelaka. le dessus c'est le négatif, Ah, likolo nango le eza bas c'est le positif. positif eza Mais ça forme la même pile. kasi esalaka pile moko. Dieu n'a pas été un homme et il ne le sera jamais. Nzambe asalaka mutu te mpe akotikala kozala Si mutu à te. toi l'Éternel a donné la nervosité, Soki nzambe oui, apesa yo parce que kanda po nous ete- savons qu'il y a des gens qui sont nerveux. po ete toyebi eza na bato ya kanda. Hein? Oui, oui. Il y a des gens qui sont nerveux. Eza na bato ya kanda. C'est un comportement Eza ezaleli qui naît avec. oyo mutu abotamaka. Dieu a placé quelqu'un Nzambe atia mutu moko qui sera capable oyo akozala na makoki de supporter cette nervosité. ya Mais dans la suite, qu'est-ce qui se passe? kasi na suka lini Vous allez vous rendre compte si vous commencez à vous compléter, okososola ete soko bandi vous okokisa trouverez le malinga, caractère de l'un dans l'autre. okoya kokuta ezaleli Parce qu'il y a un adage qui dit ceci: po ete eza na lisese tout ce eloba. qui s'assemble se ressemble. baye nyonso basanganaka Celui qui parle bakokaka. beaucoup oyo alobaka et mingi celui qui entend beaucoup, mpe na oyo ayokaka mingi. lorsqu'ils sont ensemble, ntango baza à elongo un certain moment, na ngonga moko celui qui parle beaucoup oyo alobaka va mingi commencer à imiter celui qui est calme. akobanda komekola oyo Et afandaka celui qui est calme va commencer à imiter celui qui parle beaucoup. akobanda komekola oyo alobaka Vous mingi allez vous rendre compte quand l'Éternel versera la 50 quantité ici, okososola ete ntango nzambe 50 de ce côté, 50 de l'autre côté, 50 na ngambo 50 vous allez voir que ces personnes seront okososola identiques. ete bango bakokokana Ça c'est la sagesse de Dieu. wana nde bwanya na nzambe. Alléluia. Il fait de sorte que asalaka vous puissiez être séparés bino bokabwana dans la même famille. na kati na Et libota quand il y a la séparation, mpe ntango libote bien aimé, le diable règne. balingami satana azokonza Le diable règne. satana Et azokonza je te parle
Pe nazoloba Au nom de l'Éternel, na kombo na c'est Yahweh. la stratégie que le diable applique pour ces pays. Eza manaka o Satan azosalela pona mboko Vous oyo. comprenez ce que je dis? Bososoli. Donc il y a quelque chose qu'on a eu à s'aimer. Et si l'église doit se retrouver, Bongo pe ecclesia. l'église ne doit pas d'abord se retrouver autour d'un parti politique. Ecclesia esengeli te ezala na ngamba parti. L'église ne doit pas se retrouver pour soutenir un programme du gouvernement. Ecclesia esengeli te Si ezala l'église doit se retrouver, soki esengeli c'est pour résoudre les véritables problèmes du Congo. eza po eyanola Pourquoi est-ce qu'on dit souvent mpona nini les balobaka Congolais ne tués que par des Congolais? Congolais Pourquoi? abomamaka kaka na Congolais. Mais c'est la stratégie qu'applique le diable dans ce pays. Oh Satan azosala na mboka na Vous biso. comprenez ce que je dis? Les gens qui ont le même destin, Bato baza na ndele moko. les gens à qui l'Éternel a donné le même pays. Bato nzambe apesi mboka Mais moko. vous entendez là-bas, Kasi okoyoka kuna. ceux-là sont des Baluba, Bao baza baluba. ceux-là sont des Bakongo, Bao baza bakongo. les Bangala, Bangala. les Baswahili. Baswahili. Et lorsque vous voyez quelqu'un à la tête du pays, Tango moni moto likolo vous mboka. allez entendre certains commencer à parler. Okoyoka basusu bazoloba. Là, on dit Pangiamoun. Kuna babengi mpangi. Ici, on va dire non, Ndukuyetu. Là-bas, on va dire Macha Moumen. Là-bas, je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce que cette sémence est là. Une fois qu'elle est là, elle commence à vous diviser. Et s'il y a une promesse du Seigneur pour ce pays, aussi longtemps que l'unité n'est pas vécue dans ce pays, nous serons loin de plusieurs promesses de l'Éternel Dieu. N'oubliez pas, je ne le dis pas, mais j'avertis comme un serviteur. Israël a remplacé une population. Bien aimé, comment c'est possible que dans une même nation, qu'il y ait 7 peuples? Canaan était habité par 7 peuples. Les Phérésiens, les Girgasiens, les Jébusiens, les Cananéens, les Éviens. 7 peuples. Mais Dieu les a remplacés par un peuple. Un peuple qui s'appelait Israël. À l'intérieur, il y avait 12 tribus. Mais leur force, c'était l'unité. Alléluia. Quand un peuple agit dans l'unité, il travaille comme une seule personne. Et si l'église du Congo ne nous convoquait pas au stade pour qu'on voilà sous le haut patronage de l'initiative, l'église doit recevoir des instructions venant de la part de Dieu, pas de la part des politiciens, de la part du Seigneur. Et le problème du Congo, c'est que nous devons être un. Le Congo est vu comme la vallée des ossements desséchés. Lorsque vous regardez ce pays, la mort est partout. La mort est partout. Dieu pose à Ézéchiel la question: est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Ézéchiel dit à Dieu: c'est toi qui le sais. Et quand Dieu dit à Ézéchiel: prophétise, la Bible dit pendant qu'il commençait à parler, est-ce que Dieu a répandu la chair? Non. D'abord il y a eu quoi? Les os s'est rapproché. Les os s'est rapproché. Dieu ne peut pas créer un miracle sur le fémur. Dieu ne peut pas créer un miracle sur l'omoplate. Dieu veut créer un miracle sur un corps. Sur un corps. Avant qu'on puisse déverser la chair, avant qu'on puisse déverser les nerfs, la peau, il faut qu'il y ait d'abord l'unité. C'est comme ça, bien aimé, à chaque instant. En tant que serviteur de Dieu, je ne parlerai jamais comme quelqu'un du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. S'il y a quelqu'un qui arrive au pays et qui ne prône pas l'unité nationale, c'est un serviteur du diable. Quelles que soient les générations, quelles que soient les générations, même après nous, tout celui qui viendra de manière à ne pas créer la cohésion, il ne joue pas le jeu de l'éternel. Amen. Cette nation est en train d'attendre un miracle du Seigneur. Nous sommes une nation qui vit une complicité mondiale. Il n'y a que Dieu qui peut défendre cette nation. Mais pour que la
défense, ou encore pour que l'intervention de Dieu soit effective, il faut nécessairement. Et nous puissions comprendre ce que nous devons faire pour que l'Éternel accomplisse ce qu'il a promis. Pharaon a travaillé comme ça. Il faut les disperser. Lorsque vous voyez ces choses, vous devez encore vous souder le plus. Parce que nous attendons un miracle. Il y a une chanson que quelqu'un a reçue par inspiration. Je crois que ça date des années 80, si je ne me trompe pas. 80 ou 90. Le Congo sera sauvé. Le Saint-Esprit descendra et le Congo sera sauvé. On n'a pas dit que les Baswahili seront sauvés. On n'a pas dit que les Bakongo seront sauvés. On a parlé du Congo. Amen. De son côté, il crée la diversion. De son côté, il augmente la souffrance. Mais du côté du peuple de Dieu, qu'est-ce que l'on doit normalement remarquer? C'est là où je parle des exigences. Pour que vous puissiez réellement partir. Je sais que Dieu a eu à convoquer des peuples en ces lieux, des familles, pour que ce qui a régné dans votre famille soit neutralisé. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Regardez la manière dont Dieu parle. Lorsque vous observez le peuple d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Au milieu du peuple de Dieu, il y a l'unité. Malgré tout ce qu'ils sont en train de vivre, il y a l'unité. Cette unité commence comment? Ils ont écouté le même Dieu. Moïse leur a dit, ainsi parle l'Éternel. Ok? Ainsi parle l'Éternel. Dis à toute l'assemblée d'Israël. Ils ont écouté la voix du Seigneur. 2. Ce peuple avait le même calendrier. Lorsque Dieu dit le 10e jour de ce mois, le 10e jour de ce mois, oh Dieu, écoute nos prières. Donne au peuple l'unité que tu veux réellement. Vous voyez, dans ces pays, chacun a son calendrier. Chacun a son agenda. Un peuple comme ça ne peut jamais progresser. Ils avaient le même calendrier. Il dit, le 10e jour de ce mois, c'est pas fini. Dieu leur a donné la même direction. Ils partaient vers l'étable, vers la crèche. Vous comprenez? Je te parle de l'unité qui a occasionné le départ de ce peuple. Bien aimé, une famille unie est une force devant l'ennemi. Un peuple uni, c'est une bombe à retardement, une armée invincible. Ils ont la même direction. Ils quittent leur maison, ils vont dans des étables, dans des crèches. 3. Ce peuple cherche la même chose. Le peuple cherche la même chose. Il cherche quoi? Un agneau d'une année, sans défaut, mâle et sans tache. Mais aujourd'hui, quand vous regardez le Congo, quand tu regardes même ta famille, tu vas te rendre compte. Chacun cherche son intérêt. Amen. Chacun cherche son intérêt. Ça, c'est déjà un mal qui peut ronger tout un peuple. Ne vivez jamais pour vos intérêts. Jamais. J'ai béni Dieu parce que quelqu'un comme David a été élevé parce qu'il a combattu pour l'intérêt de plusieurs personnes. Quand il a entendu Goliath jeter un défi, lancer ce défi à Israël, il pose la question:
qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer bakopesa nini na oyo ya koboma cet homme? moto oyo? On lui a dit, balobi na ye sa famille sera distinguée. libota ne ekozwa bokeseni. D'accord? ososoli Il deviendra le gendre du roi. ya kokoma bokilo ya mokonzi. Mais quand il combattait, ntango ye azali kobunda Un, ya liboso c'était pour libérer Israël. ezalaki mpo na kokamwa Deux, israeli. Ya c'était mibale pour que sa famille soit distinguée. ezalaki mpo na libota na ye Trois, ezwa bokeseni. Ya c'était misato pour qu'il reçoive ce qu'il devait eza recevoir. mpo ye azwa oyo esengeli Mais azwa. bien aimé, les premières choses kasi balingami eloko étaient ya liboso d'abord communes. oyo ezalaki ya bosangani. Ce peuple libota wana cherchait la même chose. bazali koluka eloko Et lorsque un peuple cherche la même chose, mpe ntango libota vous allez aussi trouver la même chose. bino bokozwa mpe eloko moko. Mais lorsque vous cherchez des choses différentes, kasi so bozoluka biloko ya nous bokeseni trouverons aussi chacun dans son coin. tokokuta mpe mutu na mutu. C'est comme ça que vous voyez la trahison demeure. nde bozomona koteka L'existence de la trahison parce que chacun koteka mezozala po ete cherche ses intérêts. mutu na mutu S'il n'y avait pas ces choses, soki makambo wana Judas n'allait pas être détecté au milieu du peuple. Parce yuda que akokaki komonana te katikati ya libota po ete quand les autres cherchaient que le groupe soit bien entendu, asalaki lolenge il wana ne regarde pas son état de démon. alongola na mutu na ye likanisa kozongisa Parce que mabe Dieu, po ete nzambe quand il se rend compte ntango asosoli ete qu'il n'a pas trouvé des éléments nécessaires pour t'amener à ton destin, soki ozwi makambo ekoki te kosunga yo quand mpo il ozala regarde ndele na yo, l'amour de tes frères, ntango atali bolingo ya bandeko na yo il se rend compte qu'avec l'amour, quelquefois, il ne peut pas accomplir cela. asosoli ete na Il bolingo peut se servir de leur haine. akoki kosalela mpe koyina na Vous comprenez bango ce que je dis? ososoli Le na destin comme celui de Joseph ndele lokola ya n'avait Joseph pas besoin de l'amour de ses frères. ezalaki na posa Dieu ya a utilisé bolingo ya la bandeko. haine de ses frères. nzambe asaleli koyina Mais na lorsque bandeko tu na yo. es là, kasi ntango tu comprendras que ma destinée ndele na n'avait nga rien à voir avec leur amour. ezalaki na posa ya Dieu bolingo na s'est bango te. servi de leur haine nzambe asaleli kaka pour koyina na m'amener bango à accomplir mon po destin. amema nga na C'est kokisa comme ndele ça na que nga. je te dis, ndebo nazoloba na ne yo. juge pas négativement koluka te des choses que l'Éternel permet dans ta vie. makambo oyo nzambe Parce azotekeselema na bomoi na yo po que si ete Anne avait compris le rôle de Pénina, soki ana asosolaki mosala elle penina n'allait pas se dresser contre cette fille. akokaki te Pourquoi? kotelemela ye Parce que po ete ce sont les mortifications, eza les koswanya insultes de Pénina kofinga ya qui a penina poussé Anne à aller être debout et prier devant nde l'Éternel. esengelaki ana akende kotelema po Il y abondela a des endroits où quelquefois eza na bisika tu n'auras pas besoin des acclamations des ozala na hommes. posa bato babetelo Mais maboko Dieu aura besoin que les hommes puissent commencer à huer sur toi. kasi nzambe akozala na posa Ça bato va te baolola permettre, yo bien-aimé, po esunga yo d'atteindre l'objectif okoma na pour mongete na lequel yo Dieu t'a amené ici oyo sur cette nzambe terre. amema yo na se na moi Dans la famille, na kati na libota on n'a pas que des positifs. tozaka na bato malamu Il y a te aussi des négatifs. eza mpe na ya mabe Mais tu dois comprendre cela. kasi esengeli ososola yango. Celui qui est plus intelligent que les hommes oyo aza mayele s'appelle koleka bato. Dieu. Komboni nzambe S'il a permis que vous puissiez être ensemble, soki atikaki bien bozala aimé, esika moko ne cherchez pas à corriger l'Éternel. alingami koluka te Il n'y a kolakisa aucune nzambe intelligence qui peut porter un correctif eza na bokesi Une mayele moko te, rectification. ekoki à ce que l'Éternel Dieu a accompli. kobongisa oyo nzambe asala Vous comprenez ce que je dis? ososolo nazoloba Il a fallu que tout le monde soit là. esengelaki bato nyonso bazala Des Judas, bayudasi des Siméon, basimeon des Lévites. Il balewi fallait que tout le monde soit là. esengelaki moto nyonso azala Dieu a trouvé que tout le monde était important. nzambe amoni ete moto nyonso aza na motuya J'aimerais parler ici nangi naloba awa aux enfants. na bana Nous n'avons pas tous la possibilité d'avoir des pères qui sont exemplaires. toza biso nyonso na makoki ya kozala batato baza ndakisa Vous comprenez ce te que je dis? ososoli Tel que vous êtes là, lolenge oyo boza vous awa en tant qu'enfant, bino lokola bana bien aimé, je vous conseille et je vous interdis balingami na pesi toli de mpe ne pas nakebisi apprécier, bosepelaka convoiter un autre père que celui que Dieu vous a donné. bolulaka te tata mosusu Il peut être un soulard, excusez-moi l'expression. akokozala moto na milango Mais boli- Dieu sait pourquoi kasi nzambe il ayebi vous mpona a nini donné ces papas-là. apesa yo papa wana Il peut être ce qu'il est. akokozala oyo ye Mais le azali meilleur choix kasi est fait par maponami l'Éternel Dieu. ya malamu Il sait asalema- pourquoi ayebi il vous a destiné à cet mpona homme-là. nini atindela o motu Vous wana aurez peut-être voulu appartenir à tel papa okoluka ntango mosusu ozala na parce qu'il a papa laissé songolo beaucoup de biens à ses enfants. po ete azalaki na bozwi ebelele mpona Nous, bana ce na n'est ye. pas le cas. biso ezali Mais Seigneur, pourquoi cela? kolo mpona nini Bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi très bien. yokanga malamu Le problème n'est pas le parent. likambo eza Le moboti te problème, c'est l'Éternel Dieu. likambo eza yawe Parce que quand tu regardes David, po ete ntango otali son bomoi père na ye, n'était pas un roi. tata na yo azalaki Mais mokonzi. lui était un roi pour son fils Kasi, Salomon. ye azalaki Mais le mokonzi père de mpona David mwana. était un villageois.
un berger. Mais ça n'a pas empêché David de devenir roi par le choix de l'éternel Dieu. Il ne faut jamais corriger Dieu. Il sait le pourquoi. Il peut mettre tout le monde ensemble. Des gens qui n'ont pas le même caractère. Posons-nous la question de savoir comment d'un même homme, Jacob, est sorti des enfants qui avaient différentes représentations. Jacob a donné naissance à 13 enfants. 13. Avec Dina la fille, 13. Mais considérons le 12 garçons. Mais le jour où Jacob prophétise sur ses enfants, qu'est-ce qu'il dit? Judas, tu es un lion. Issachar, tu es un âne. Nephtali, tu es une biche. Dan, tu es une vipère. Pourquoi Dieu parle de la sorte? Comment est-ce qu'une même personne peut mettre au monde des enfants qui ont différentes représentations? Ça, c'est la sagesse de Dieu. Vous avez intérêt à être unis. Et c'est jusque-là, le diable vous a divisé. Il vous a donné des jumelles pour regarder les défauts des autres. Il ne peut que vous sectionner. Je vous demanderai, bien aimé, de porter les lunettes de Dieu et de voir ce qui vous unit. Dieu a la pensée de faire partir cette famille, de faire marcher ce peuple. Mais la plus grande chose demeure l'unité. L'unité. Quand l'heure a sonné, le peuple d'Israël regardait à la même direction. Regardez à la même direction. Vous comprenez ce que je dis? Bien aimé, ce matin, j'aimerais prier avec quelqu'un. Tu vas dire à l'Éternel Dieu, concernant d'abord ta famille. Je sais que, bien aimé, il y a des fissures dans plusieurs familles. Mais la pensée de Dieu n'est pas que ces fissures demeurent. Mais la pensée de Dieu est que vous puissiez réparer. Parce qu'il y a quelqu'un qui va se lever. Une famille va se lever. Un peuple va se lever. Une maison va se dresser. Tu as intérêt. Je vais finir par te donner ce témoignage. Il y a une maman qui souvent est battue par son mari. Il y a des moments, quelquefois, il provoquait des problèmes le dimanche matin. La femme se lève à 6 h, elle apprête tout parce qu'elle doit aller à l'église. Et quand le mari se réveille, il dit, mais tu vas où? Il dit, non, je vais à la prière. Il dit, reste là, tu vas m'assister comment je suis en train de déjeuner. Elle va se mettre là. Commence à déjeuner. Et la femme dit, bon, tu as fini? Moi, je vais partir. Il dit, non, chauffe-moi un peu d'eau. J'ai besoin de l'eau tiède pour tremper les pieds. C'était un homme compliqué. C'est quelqu'un qui pouvait revenir à 23h30 et demander à la femme, viens m'assister. Mais pendant que la femme vient l'assister en train de manger, il est là. Quand la femme lui dit, mais tiens-toi bien, c'est la bagarre qui commence. C'est la bagarre. Pourquoi tu m'as boudé? Est-ce que je ne suis pas en train de... Quoi? Parce que tu veux aller dormir? C'est quoi? Bien aimé, un jour, cet homme, je te parle de l'unité. Il a fini le travail à 18h30. D'habitude, il se rend dans des terrasses, dans des bars et tout. Il va à la buvette avec ses amis. Quand il s'empiffre d'alcool, c'est jusque vers 23h. Et c'est comme ça qu'il rentre à la maison. Ces jours-là, 18h30, il finit le travail. Il reste avec les amis un tout petit peu. Et il dit à ses amis, je dois rentrer à la maison. Vous savez pourquoi?
Parce qu'il s'est dit, comment est-ce que quand je rentre, cette femme ne se plaint pas? La femme s'est déjà plainte maintes fois. Il n'écoute pas. Alors elle a laissé. Elle dit, ah, certainement. Comme elle sait que je rentre souvent vers 23h, c'est possible qu'il y ait un intrus qui vient dans ma maison. Je vais la brisquer aujourd'hui. Il quitte là-bas 19h. Il vient. Arrivé à la maison, vers 20h, 20h et quelques. Maman sait que lui, c'est 23h. 0h. Il entre. Sa propre maison. Il commence à marcher comme un chat. Au lieu d'entrer, il passe derrière la maison vers la fenêtre de leur chambre. Dès qu'elle arrive à la fenêtre, elle entend la femme parler. Elle dit, il dit alors oui. C'est bon. Elle parle avec qui? Maintenant là, il va se rapprocher pour commencer à lorgner et entendre attentivement ce que la femme est en train de dire. Il est avec qui? Mais quand il fixe son attention, il entend la femme. C'est là où bien aimé. Je te dis, fais attention avec l'unité. Lorsque la prière est dirigée par le Saint-Esprit, il y a toujours un fruit. Il y a toujours un fruit. Pendant que la femme ne savait pas ce qui s'est passé à l'extérieur, elle se disait que je dois dormir au moins jusqu'à 23h quand il va arriver, que je récupère un peu. Le mari était dehors, en train d'écouter. Seigneur, prends soin de lui. Seigneur, quand il va prendre le moyen pour rentrer à la maison, quelquefois il sera hors de lui. Épargne-lui des accidents, des bandits. Seigneur, fais de sorte qu'il ne puisse pas prendre quelque chose de mauvais qui va nuire à sa santé. Le mari est resté dehors, en train d'écouter, voyant que la femme parlait avec un amant. Or la femme parlait avec le plus beau mari de tous les temps, Jésus-Christ de Nazareth. Il est resté là, en train d'écouter sa femme. Il a écouté. Il a écouté. Dans ce genre de situation, quand tu te mets à genoux, le diable peut venir. Il commence à te montrer. Regarde, tu as des yeux au beurre. Regarde ce que tu t'avais fait. C'est en ce net moment que quelquefois on prie pour le châtiment. Or en réalité, le diable voulait qu'on soit divisé pour qu'il continue à régner dans la famille. Mais la femme a compris. Le Saint-Esprit lui a fait comprendre. Fais attention. Prie pour sa vie. Prie pour sa vie. Et pendant que la femme est en train de prier, il y a un témoin à l'extérieur. Elle a fini sa prière. Amen, amen. Elle monte au lit. Elle entend là-bas à la porte quelqu'un qui vient toquer. Elle n'a pas l'habitude de se réveiller à 16 heures. C'est qui encore? Elle sort. C'est qui? Ouvre. Hein? Elle entend la voix, elle vient ouvrir. C'est le mari. Bonsoir. Bonsoir. Hein? La femme est en train de se poser la question. Oh, problème. Le monsieur va dans la chambre. Il va changer de vêtements. Il va sous la douche. Pendant que la femme a mis la nourriture dans le micro-ondes parce qu'elle devait normalement réchauffer. Elle place là et elle s'assoit. Quand le mari sort, il vient à table. Il ouvre. Il dit à la femme, oh, tu peux aller dormir. La femme dit non. Mange. Il dit non. Tu peux aller dormir. C'est le samedi. Tu peux aller dormir. Oh. Non, tu peux aller dormir. C'est pas grave. Oh. La femme s'est levée.
Elle est allée. Akei. Il finit de manger. Asisi kolia. Il vient dans la chambre. Na chambre. Il s'assoit. Afandi. Il dit à la femme, réveille-toi. La femme dit, ah, je savais. Abina yebaki. Réveille-toi. La muka. Et on a le bamutu musu so razo fingo na se masanga. Azana royeba, razo finga. Dit à sa femme, alobina mwasi na ye. Je croyais pas. Nandima kite. Malgré tout ce que je te fais. Na onyoso na salaka. Tu pouvais prendre le temps de prier. Okoka kozongonga kobondela pona ngai. Je croyais pas. Nandima kite. Mais je sais. Kasi na yebi que tu pries un véritable Dieu. Yo bondela kanzamba solo. La femme lui dit, moi c'est pourquoi tu me dis ça? Pona nino lobi. Il dit, j'étais venu il y a longtemps. Abina yaki kala. J'étais derrière la maison. Nazaki na simanda tout près de la fenêtre. Pembeni ya fenêtre. Je t'ai entendu parler, je croyais que tu étais avec quelqu'un. Il lui a répété toute la prière que cette femme avait. Il dit à cette femme, demain, je partirai avec toi à l'église. Parce que je me suis rendu compte que tu pries réellement. Vous savez ce que Dieu fait? Quand il arrive à l'église, quand le pasteur prêchait, dès qu'une parole sort, il regarde sa femme. Donc pour lui, c'est comme si maman est venue dire au pasteur ce qui s'est passé dans leur maison. Il n'avait pas d'abord l'intelligence que Dieu connaît tout. Il pénètre tout et il maîtrise tout. Quand il entend quelque chose, regarde madame. Quand il entend, il regarde. C'est comme donc, il se dit que certainement, mais lorsque le pasteur finit sa prêche, il dit qu'il veut donner sa vie au Seigneur. L'église était tranquille, calme. Pendant qu'on observe ce silence, on voit un monsieur se lever. Il est passé devant. Lui s'est pointé garant. Je veux donner ma vie au Seigneur. C'est ces jours-là que tout a changé dans sa vie. Et quand vous entendez l'homme parler, il commence quelquefois à enseigner la femme. Parce que le mari est devenu un pasteur. La femme est une servante, c'est vrai. Mais quand le mari commence à lui expliquer quelquefois des choses trop dures dans le foyer, il dit à son mari, n'oublie pas, c'est moi qui t'avais amené à l'église. Alléluia. Oui, tu m'as amené à l'église, mais parce que tu avais compris, l'Éternel t'a fait comprendre qu'il fallait que nous soyons un. Ma soeur, toi qui es à la maison, où tu as un mari qui est diamétralement opposé, ne joue pas le jeu de l'ennemi. Ne joue pas le jeu de l'ennemi. Tu peux quelquefois qualifier un mari d'un serpent. Oh, c'est une chenille. Tu peux le croire qu'il est un serpent, mais c'est une chenille. Laissez le temps au Seigneur. Tu le feras devenir un papillon. Ça, c'est Dieu qui est capable de faire ces choses. Il n'y a que Dieu capable de faire de telles choses. Fera devenir un papillon. Ça, c'est Dieu qui est capable de faire ces choses. Il n'y a que Dieu capable de faire de telles choses. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, le temps de départ est arrivé. Je sais qu'il y a de ceux qui en ont marre parce que la douleur est tellement atroce. Les mauvaises choses se sont tellement accumulées. Dieu te dit seulement, c'est l'heure. Na kumisano bolotika na sanjolano tikanga ina kumisano tikanga ina netolano tikanga ina sanjolano